Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit questionnaire puisque j'ai décidé, à la suite de la vidéo de Flowfly, de faire le questionnaire de Proust. Je lui ai demandé son accord et il me l'a donné. Donc je vais me lancer dès maintenant. Cependant, je vous préviens, je vous fais un petit disclaimer. Désolée si je parle du nez, je suis enrhumée. Il y a tout à fait possibilité que certaines questions n'aient pas de réponse puisque je n'ai pas forcément été inspirée. D'ailleurs, j'ai voulu répondre aux questions au préalable afin d'être préparée et que la vidéo ne prenne pas trop de temps. Mais j'avoue que sur certains aspects, je suis restée circonspecte. Je vais aller tout de suite répondre à ces questions qui sont relativement longues. J'espère les avoir toutes trouvées et qu'elles sont toutes correctes. La première étant ma vertu préférée. Ma vertu préférée n'est pas forcément celle que j'ai, mais il s'agit de la patience. C'est quelque chose que je trouve très important et qui permet de calmer les choses et d'apaiser les consciences. Ensuite, le trait principal de mon caractère, je dirais l'obstination. Je ne le parais peut-être pas en vidéo, mais je suis quelqu'un qui a un très fort caractère, qui est assez ancré dans ses idées, donc je pense que c'est assez représentatif de ma personne. Ensuite, la qualité que je préfère chez les hommes. Il s'agit d'une des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Si la question pouvait être reformulée, je dirais davantage que ce que je peux attendre de la jante masculine est donc la modestie, étant donné tous les privilèges qu'ils ont depuis la nuit des temps. Ensuite, la qualité que je préfère chez les femmes, la sororité. L'avantage de ce 21e siècle, c'est qu'on a quand même réussi à travailler cette sororité qui peut lier quand même beaucoup plus de générations que ce n'a été le cas auparavant. Mon principal défaut, encore une fois, obstiné, entêté, buté, c'est assez représentatif. Ma principale qualité, l'empathie, tout comme toute qualité et tout défaut, je pense, c'est quelque chose qui est à deux versants. C'est-à-dire que je ressens beaucoup la peine et la joie que les gens peuvent avoir. Je suis un petit peu comme une éponge. L'autre point que j'aurais pu mettre, c'est l'inventivité. C'est vrai qu'on va peut-être me supposer quelque chose et je vais essayer de trouver des points de connivence afin de faire évoluer le sujet qui m'a été proposé. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis, je pense que ce que j'attends, si on reprend dans ces termes-ci, c'est surtout l'honnêteté et la positivité. On doit soutenir ses amis, on doit être là quand ça va mal. Ce sont aussi les personnes qui vous aident à avancer, qui permettent de prendre une nouvelle perspective. Mon occupation préférée, comme vous pouvez vous en douter, il s'agit de lire, mais il y a aussi créer, que ça soit écrire. Avant je faisais beaucoup de musique, donc faire des compos, jouer de la musique. Dessiner aussi, c'est quelque chose que j'apprécie. Faire des vidéos, évidemment. Enfin voilà, je pense que vous avez une petite idée de ce qui me plaît en règle générale. Mon rêve de bonheur, ça ne se réduit qu'à un mot, mais c'est la simplicité. J'ai pas forcément besoin de face, d'énormément d'argent, d'énormément de biens. J'ai besoin de simplicité et de vraisemblance, d'honnêteté. J'ai juste envie d'avoir un toit au-dessus de ma tête, de pouvoir vivre décemment, de pouvoir être heureuse. Je crois que ça définit bien la chose. Quel serait mon plus grand malheur? Comme beaucoup, ça serait perdre mes proches, les personnes que j'aime, par la tristesse de décès, que ça soit par le fait de ne plus avoir de contact avec eux pour n'importe quelle raison. L'être humain est un animal social, comme on le sait, et je crois que ce qui me ferait le plus peur, c'est vraiment de ne plus avoir les gens qui comptent dans ma vie. À part moi-même, qui voudrais-je être? J'ai pas forcément de personne en tête, un idéal certes, mais j'ai pas de nom à apposer dessus. La personne que j'aimerais être, c'est quelqu'un d'heureux, qui n'est pas trop angoissé par ce qui arrive, quelqu'un qui se suffit, qui arrive à dealer avec les imprévus, qui est épanoui dans ce qu'elle fait, qui arrive à amener de la joie autour d'elle. Voilà la personne que je voudrais être. Où aimerais-je vivre? Je pense que ce n'est pas compliqué à savoir. J'adore vivre à Paris quand je peux y être. C'est une ville dans laquelle je me vois bien vivre pendant très longtemps en tout cas. La couleur que je préfère, je n'ai pas de couleur préférée je crois, si ce n'est peut-être le blanc ou le beige, quelque chose de très doux, très simple, très clair. La fleur que j'aime beaucoup les fleurs, même si je n'arrive pas à les faire vivre assez longtemps. Ma fleur préférée, je pense que c'est le dahlia. L'oiseau que je préfère, je crois que c'est le rouge-gorge. Mes auteurs favoris en prose, alors on va dire les romanciers-romancières, il y a bien évidemment ce cher Marcel Proust dont on fait le questionnaire actuellement. J'aime beaucoup Patti Smith,
Deborah Levy, Romain Gary que j'apprécie énormément. Il y en a énormément et je pense qu'après cette vidéo je vais me dire merde, j'ai oublié de parler de un tel ou de une telle. Mon poète ou mes poètes préférés. Mon poète préféré, je crois que c'est Paul Éluard, étant donné que j'ai dû lire tous les ouvrages qui ont été parus sous sa plume, ou du moins j'en ai lu quand même une majorité. Et c'est un poète qui m'a beaucoup portée lorsque j'étais adolescente. Mes héros dans la fiction, je pense que le héros de La Recherche du temps perdu est quand même un personnage que j'apprécie assez. Ensuite, versant féminin, mon héroïne préférée dans la littérature. J'ai pas forcément de noms qui me viennent en tête, mais je crois que le récit de Simone de Beauvoir dans Les Mémoires d'une jeune fille rangée me convient assez parce que je trouve que c'est une héroïne relativement forte, donc je pense que je dirais justement Simone de Beauvoir dans ses mémoires. Mes compositeurs préférés, alors on va étendre à mes musiciens, mes chanteurs préférés, Chet Baker. Clair, net, précis, Chet Baker, mon artiste préféré au niveau musical, Nina Simone également, Sarah Vaughan aussi, que j'adore. Ensuite, si on veut être plus actuel, je dirais Juliette Armanet parce que j'apprécie énormément ce qu'elle fait. Voilà, c'est assez éclectique au niveau musical de mon côté. J'aime à la fois de la chanson française, ancienne comme actuelle, j'adore le jazz, mais il y en a beaucoup trop pour que je n'en cite qu'une ou un. Quels sont mes peintres préférés? Alors j'aime beaucoup Van Gogh, j'aime bien Cézanne, j'adore les dessins de Cocteau aussi. C'est pas forcément quelqu'un qui est classé comme peintre, mais en tout cas au niveau de ses esquisses, je trouve ça absolument sublime et c'est vraiment le type de dessin que j'aime beaucoup. Ensuite, mes héroïnes préférées dans la vie réelle, la seule qui m'est venue c'est Gisèle Halimi pour le combat qu'elle a mené toute sa vie. Après bien sûr on peut citer Simone Veil, Simone de Beauvoir également, bien qu'il y ait beaucoup de choses à redire sur les unes comme les autres. Je pense que c'est des femmes qui sont engagées, qui portent une voix pour ce en quoi elles croient. Et c'est à peu près la même chose pour les hommes aussi. Pour le pendant masculin, j'ai pas forcément trouvé quelqu'un, si ce n'est peut-être Augustin Trapenard, parce que il fait partie de la vie réelle et que c'est quelqu'un que je porte beaucoup dans mon estime. Donc voilà, mais c'est plutôt humoristique de ce côté-là. Mais en tout cas, oui, pour le versant masculin, il s'agit sûrement d'Augustin Trapenard. Ensuite, mes héros dans l'histoire. J'ai pas forcément quelqu'un. J'avais pensé à Monsieur Jack Lang, mais vraisemblablement, il est dans les choux par rapport à une histoire dernièrement. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, mais j'ai cru comprendre ça. La seule chose pour laquelle j'aurais pu le mettre, il s'agit simplement du prix unique sur le livre. Si je devais nommer quelqu'un, ce serait quelqu'un qui aurait agi pour la culture, quelqu'un qui agit, peut-être encore, pour l'accès à la culture de tous et toutes. C'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Ensuite, ma nourriture et ma boisson préférée. Boisson préférée, je pense qu'on va faire très court, le café noir, sans sucre. Au niveau de la nourriture, alors je suis très friande de fruits et légumes, mais pour faire très française et très cliché, je vais dire la ficelle, c'est-à-dire la petite baguette de pain toute fine. Ensuite, ce que je déteste par-dessus tout, le mensonge, les faux semblants, et l'opportunisme. Le personnage historique que je n'aime pas, ça serait obvious si je disais Monsieur Adolf Hitler. On va aller plus loin encore et on va dire toutes les personnes qui sont des dictateurs ou qui ont été des dictateurs, que ce soit au présent ou au passé. Les faits historiques que je méprise le plus, je pense que ce sont les guerres et les déportations, tout ce qui est attrait au sujet naval, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui me fout dans une rage rien qu'à l'idée de me dire que pour des guerres de territoire ou de religion, on a pu tuer des âmes, ça me décontenance en fait. Les faits militaires que j'estime le plus, eh bien aucun étant donné les raisons que je viens de vous donner. Ensuite, la réforme que j'estime le plus, la fin de la peine de mort pour être sur la même lancée, le don de la nature que je voudrais avoir, je sais pas ce qu'ils entendent par le don de la nature, je vais regarder ce qu'il en est. Il y a par exemple pouvoir de persuasion, télépathie, télékinésie, contrôle des émotions, des rêves, création d'illusions, observation. Je pense que ça pourrait être le contrôle des émotions ou pouvoir lire dans les pensées. Ou une mémoire surdéveloppée. Je pense que c'est contrôle des émotions le plus intéressant. On arrive vers la fin. Comment est-ce que j'aimerais mourir? Franchement ça je sais pas parce que c'est un peu touchy quand même, c'est un peu morbide que de parler de la possibilité de décéder. C'est assez touchy avec moi mais je pense que ça serait dans mon sommeil ou après une longue maladie. Sur un lit d'hôpital avec mes proches. Ça serait plutôt correct. L'état présent de mon esprit. Je dirais neutre parce que je suis ni heureuse ni triste, je suis relativement calme. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence, je pense que c'est l'oubli. D'omettre quelque chose auquel on avait songé auparavant et
de faire un acte manqué, entre guillemets. Oui, je pense que c'est plutôt ça. Et enfin, ma devise. Alors, j'ai pas forcément de devise précise, mais il y a une phrase que mon père me répétait tout le temps, et c'est une phrase qui s'est ancrée en moi. C'est une phrase qui est tirée d'une fable de La Fontaine. Cette phrase est donc: patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Et qui est pas forcément ce que j'applique au quotidien, mais en tout cas c'est une phrase qui me fait toujours sourire quand je l'entends. J'en ai terminé avec le questionnaire de Proust. J'espère que mes questions sauront répondre à certaines de vos interrogations. En soi, c'était plutôt une vidéo pour m'amuser et parce que je trouvais l'idée assez ingénieuse. J'en avais déjà eu l'envie il y a quelques années, mais encore une fois, par défaut de réponse à certaines de ces questions, je ne l'avais pas fait. C'est maintenant le cas et j'espère que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part avec un petit pouce ou à me le dire en commentaire, répondre vous-même à certaines de ces questions en commentaire, à réagir, à interagir avec moi. On se retrouve sur les réseaux sociaux jusqu'au prochain vlogmas, jusqu'à la prochaine vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.